Hello, c'est Olivier de French So Much, your fast lane to fluency. Voici l'épisode 3 de la série Nailing It with Olivier, consacré aujourd'hui au Parthénon. Nous partons aujourd'hui en Grèce, plus précisément au sommet de l'Acropole, à Athènes, où se trouve le Parthénon, symbole de la démocratie athénienne à l'époque classique. La chaîne Arte a récemment proposé un reportage que je ne peux que te recommander. On y apprend en particulier 3 éléments significatifs que je vais synthétiser. Tout d'abord, la durée de construction de cet édifice. Afin de bien la mettre en relief, j'ai effectué des comparaisons avec d'autres édifices très connus. Premièrement, la Tour Eiffel, construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours et inaugurée le 31 mars 1889. Ensuite, et quelques siècles auparavant, le Taj Mahal, construit au XVIIe siècle, entre 1631 et 1653. Plusieurs sources estiment une durée de construction entre 17 et 22 ans. Enfin, et beaucoup plus récemment, le Burj Al Arab, qui culmine à 324 mètres, a lui été construit entre 1994 et 1999, soit environ sur 5 ans. Le Parthénon a lui été édifié à partir de 437 avant Jésus-Christ. Combien de temps a-t-il fallu à ton avis pour le construire ? La réponse est 9 ans. C'est une durée incroyable compte tenu de la complexité du bâtiment, constitué quasi exclusivement de marbre. Dans un second temps, le reportage nous éclaire sur les méthodes de construction et la qualité technique du bâtiment. On y apprend par exemple que les anciens maîtrisaient les techniques de l'illusion optique, puisque contrairement à ce que l'on pourrait supposer, le Parthénon n'est pas construit à partir de lignes géométriques droites. Comme tu pourras le découvrir, l'architecture du Parthénon repose sur des lignes courbes horizontales et verticales. On y apprend par ailleurs que chaque tronçon de marbre a une position unique et que les blocs ne sont pas interchangeables. Mieux encore, le Parthénon est une construction modulaire. À partir d'un module élémentaire appelé le triglyphe, que je fais apparaître ici en vert, il est possible de retrouver les dimensions du bâtiment. Je m'explique. La largeur du bâtiment correspond à 36 triglyphes, la hauteur des colonnes à 16 triglyphes, pour une longueur de 81 triglyphes. Enfin, les bâtisseurs ont pu unifier les divers systèmes de mesure qui existaient à l'époque grâce à la pierre de Salamine. Ce support a permis de faire la correspondance entre le pied dorique, le pied standard que nous connaissons maintenant et le pied ionique. Donc les différents cœurs de métier pouvaient ainsi travailler de manière cohérente, ce qui est remarquable pour l'époque. Le dernier volet de mon résumé concerne l'héritage et le message du Parthénon. Il est évident qu'il a évidemment une forte valeur symbolique, puisqu'il était le symbole de la démocratie. La dimension intemporelle du bâtiment est renforcée par l'harmonie des dimensions. Les constructeurs ont à cet effet utilisé le nombre d'or, c'est le rapport de l'harmonie naturelle parfaite entre les dimensions, que l'on retrouvera d'ailleurs plus tard dans L'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci. C'est donc un symbole d'harmonie esthétique, technique et politique. On comprend pourquoi le Parthénon a inspiré d'autres démocraties, à l'instar de la France avec l'Assemblée nationale ou encore les États-Unis avec la Cour suprême. Ceci vient clore notre épisode. J'espère qu'il t'aura été utile et t'aidera dans la découverte et surtout dans la maîtrise du français. C'était le 3e épisode consacré au Parthénon. Ok ? Tu peux bien évidemment en faire autant. N'oublie pas de télécharger la transcription que je mets à ta disposition. Apprends et maîtrise le vocabulaire. Maîtrise également cette présentation. Si tu as la moindre question, je suis disponible. C'est Olivier at French So Much de French So Much, your fast lane to fluency. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode. Et n'oublie pas, il faut s'entraîner pour progresser. À très bientôt, bon courage à toi. Bye bye.